Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des guidances que vous pouvez donc trouver sur YouTube par signe astro et je vous propose des guidances en privé, soit pour une question en particulier, soit pour un thème, amour, travail, santé, soit pour une guidance globale pour voir un petit peu ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, par exemple. Et puis donc je propose également des ressentis photos lorsque vous avez des questions, des interrogations concernant une personne, concernant un animal. Je propose donc de vous transmettre les ressentis de cette âme, que ce soit donc une âme animale ou une âme humaine. Voilà un petit peu pour les infos. Donc, pour les guidances astro, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, à me demander et puis je vous le calculerai. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. On va voir ensemble les signes par signe. À tout de suite. Nous commençons par vous, chers amis vierges. Bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Donc, je posais votre petite carte ici. Donc, on va aller voir d'un point de vue général, comme d'habitude. Ensuite, sur le plan professionnel et pour terminer sur le plan sentimental. Donc, on va commencer avec le tarot des druides pour aller voir ce qui vous attend, chers amis vierges, pour le mois de novembre 2023 d'un point de vue général. On a le prince de coupe à la coupe. Bon, c'est bien, vous voyez bien, je suis contente. Normalement, le son est bon ce coup-ci. Peut-être même que ce sera un peu trop fort, un peu trop bruyant ou désagréable, mais vous pourrez baisser, ce sera quand même mieux que pour les autres vidéos. Et zut. Et ben, je reviens de suite. Me voilà de retour, j'ai ramassé donc les cartes. J'avais laissé tomber un gros tas. De toute façon, même s'il n'y avait eu qu'une seule carte, j'aurais dû la ramasser. Donc, même si ma santé est quand même mieux, ça reste compliqué. Donc, on avait dit le prince de coupe à la coupe. Alors, excusez-moi, du coup, ce tarot à chaque fois, c'est compliqué pour moi. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. Donc, on a le 9 de coupe, le 10 de pentacle et le 7 de pentacle. Donc, je regarde à côté, bien sûr, puisque j'ai pris l'ordinateur et du coup, je regarde si vous voyez bien les cartes. Alors, les vierges. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre 2023? On a quand même une énergie plutôt masculine, mine de rien. Hop. Allez, on va quand même la prendre. Elle a voulu venir et on va aller rajouter une carte ici avec un Lenormand. Comme ça, hop. Et celle-ci. Donc, avec le 9 de coupe, on a la cigogne et le cœur. Oui, ça va, vous voyez un petit peu.
Avec le 10 de pentacle, on a le bouquet et la rose. Voilà. Et avec donc le 7 de pentacle, on a l'escargot et le désert et on a la tour. Ouais. Ok. Donc là, je ne sais pas si... Enfin, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair. Mais on est plus dans l'idée d'une attente sur le point de vue sentimental. Alors, plus dans le principe... On verra après sur le plan sentimental si ça ressort. Mais on est plus dans l'idée de... On attend peut-être une nouvelle rencontre. On attend de faire de nouvelles rencontres sur le plan sentimental. Sentimental, pas forcément amoureux. Ça peut être également amical. On est peut-être dans l'attente de faire de nouvelles rencontres sur le plan sentimental. Ou bien on est dans l'attente d'un renouveau sur le plan sentimental. Peut-être de se retrouver avec l'autre, de partager à nouveau des moments avec lui, voilà, de se... Comment dire? Comme si c'était une première fois, comme si c'était les premières fois. De ce côté-là, on est plus sur... on est entouré. On est entouré sur le plan relationnel, on est entouré. Mais on a une forme de lassitude. Donc je pense que ça rejoint, bizarrement, c'est plus le sentimental. C'est pas souvent que ça vous arrive, je trouve. Là, on est plus sur l'idée de... peut-être que vous êtes fatigué d'attendre également. Ou justement, vous attendez sur le plan sentimental parce que vous êtes fatigué de la relation comme elle est actuellement. On est pourtant dans l'idée d'aide, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté entourage, il y a ce côté vous n'êtes pas seul en fait. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas ça, parce que c'est vraiment le cœur de votre tirage, vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes entouré. Et je pense réellement que vous avez des personnes fidèles, aimantes, bienveillantes autour de vous. Et en ce qui concerne peut-être une attente de votre part, l'attente de récolter peut-être le fruit de votre travail, peut-être d'aboutir sur un projet, on voit que c'est compliqué, vraiment compliqué. Ça demande, ça demande un effort parce que ça traîne en longueur, parce qu'on a l'impression de ne pas en voir le bout. Et sincèrement, vu qu'on a la carte de la tour, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose de très bancal et que ça risque de se casser la figure, soit on le voit dans le côté, il va falloir grimper en haut de la tour et que ça va être compliqué, ou peut-être prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines choses. Donc on va aller recouvrir les 3 tas, et puis après on ira voir sur le plan professionnel. Ok. Donc on a Crossroads, donc la croisée des chemins. Garden. Et Man. Donc tout à l'heure je parlais donc de l'homme, enfin du côté masculin. On a encore l'homme. Ouais, ils se regardent l'un et l'autre, il y a un conflit. Et on a l'encre et le livre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. On va les voir là parce que ça me questionne vraiment. En fait, quand je vous disais que vous attendiez d'avoir, de récolter un peu le fruit de vos lauriers, moi je pensais que c'était sur le plan professionnel. Alors je sais pas si c'est sur le plan professionnel ou si c'est sur le plan sentimental. On va partir sur le plan relationnel. Il y a une idée pour moi, de conflit, comment dire?
un conflit, mais vous savez, par rapport à une question d'hiérarchie, par rapport à une question de... c'est un peu le combat de coq, voilà, je cherchais un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu le combat de coq pour savoir qui va obtenir le rôle, qui va obtenir la place. On a vraiment, vous voyez, oui, si vous voyez, on a ces deux hommes qui font un face-à-face. Et on a la carte de la tour. Donc on a vraiment cette idée de tout se joue. C'est-à-dire que peut-être que ça a mis du temps, peut-être que vous allez... ça va vous demander du temps avant de voir le résultat. Peut-être que ce sera justement fin novembre que vous aurez les réponses par rapport à cet événement. Parce que il y a quelque chose qui va être marqué. C'est-à-dire que suite à ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que suite à ça, c'est fait, c'est acté, c'est ancré, on ne change plus rien. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Moi j'avais plus l'idée du professionnel, mais peut-être relationnel, hein, s'il y a deux hommes dans votre vie, peut-être que ça se joue là également, c'est possible. C'est fort probable également. J'ai du mal à parler. Si on revient à notre première partie de tirage, sur le plan sentimental, je pense réellement sur le plan sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est là en gros où tout se joue. C'est-à-dire que vous attendez de l'autre, si vous êtes en couple, qu'il y ait quelque chose qui change, quelque chose qui se renouvelle. Parce que c'est maintenant, c'est soit ça se renouvelle et on repart sur de nouvelles bases, des bases plus saines, soit on va droit à l'échec, mais en tout cas, les chemins vont se séparer si on ne va pas dans la même direction, ce qui est un peu logique. Mais c'est vraiment cette idée de c'est maintenant ou jamais, sinon nos chemins se séparent. Et pour les personnes qui sont plus dans l'attente de nouvelles relations, que ce soit amoureuses ou amicales ou même professionnelles, on est dans l'idée où on cherche dans quelle direction on va. Il y a vraiment une forte attente sur le plan sentimental. L'impression que tout se joue là, et c'est rigolo, enfin rigolo. On a cette impression que tout se joue sur le plan peut-être professionnel, relationnel. Là également, vous êtes à un tournant décisif, vous êtes vraiment dans une forme d'attente. Et pourtant, au milieu, c'est vraiment un rappel de vous êtes entouré, vous êtes protégé. Vous avez autour de vous un cercle amical, familial, ou peut-être les deux, mais vous avez des gens sur qui compter. Il n'y a pas 50 personnes de toute façon, peu importe qui on est, on n'a pas 50 personnes sur qui compter, réellement. On a quelques bons amis, on a quelques membres de la famille avec qui on s'entend bien, mais ces personnes seront toujours là pour vous épauler, pour vous soutenir. Même si elles vous respecteront, si vous n'avez pas envie de parler, c'est pas grave, elles seront quand même là. Elles seront à côté de vous, elles sont à côté de vous. Sachez juste qu'elles sont là. En cas de besoin, en cas d'envie, en cas de... Elles sont là, en fait, voilà. C'est juste un rappel pour vous dire que ces personnes sont là. Donc je regarde un peu, oui, ça va, niveau timing. J'essaye de vous faire des vidéos pas trop longues, pas trop courtes non plus, qu'on ait l'essentiel. Hop. Et on va aller voir. Oh, je suis désolée, j'ai mon haut qui m'enquiquine. On va aller voir sur le plan professionnel. On a la tranquillité. Il y en avait plusieurs. Bon, si on garde la tranquillité comme carte météo, on est pas mal, hein. Et puis quand on revient juste avant, c'est vrai que vous aviez quand même pas mal de coupes. Entre la carte de coupe qui était le prince de coupe. Vous aviez de la coupe et vous aviez donc du pentacle. Donc c'est vraiment l'émotionnel qui était mis en avant.
Allez hop, donc on a la carte de l'évolution sur le plan professionnel, le contrat, le bouclier. On va aller tirer d'autres cartes. Les vierges sur le plan professionnel, on a l'argent, la joie, le carrefour, donc il revient celui-ci, et une petite dernière peut-être, la loi, et pour préciser la loi, mince, oh bah il y en a deux, et bah écoutez, la projection et la jalousie. Donc, pour les personnes qui sont non salariées, enfin les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est vraiment dans l'idée de quelque chose de très favorable pour vous. Parce qu'on voit l'évolution et le contrat, on voit l'argent, le carrefour, la joie. Donc pour moi, si vous aviez une idée en tête, si vous vouliez en fait postuler pour un job, si vous passez des entretiens et autres, l'issue devrait être positive, favorable pour vous. On est vraiment dans l'idée, en tout cas, de faire rentrer de l'argent, de signer les contrats. Vous avez même, c'est même un job qui, comment dire, qui vous couvrirait. En fait, c'est presque comme une bonne planque, à quelque part. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. On est dans l'idée de retrouver une forme d'équilibre, de retrouver quelque chose pour soi, en fait. Peut-être que vous étiez mis de côté, peut-être que vous étiez mère au foyer, par exemple, ou père au foyer, ou peut-être que vous aviez fait une pause pour X raisons. Mais là, en fait, vous faites un job qui ne vous plaisait pas. Là, on a l'impression que vous allez sur quelque chose, pas forcément de jouissif pour vous, mais quelque chose où vous vous retrouvez, peut-être quelque chose où vous arrivez à vous regarder et à dire « je suis fière de moi, j'ai réussi, voilà, je mérite ce job, etc. » Donc on est plus dans cette idée-là. Et vous risquez bien sûr de créer une forme de jalousie autour de vous, ou si vous étiez un peu jaloux de certains ou certaines, ça devrait se rééquilibrer du fait de trouver ce job, et vous serez peut-être dans l'idée de bah t'as vu, voilà, moi aussi j'ai réussi. Peut-être que vous aurez besoin de montrer à l'autre que vous avez réussi. Vous avez peut-être souffert d'une situation ou de remarques de la part de certaines personnes. Pour les personnes qui sont déjà salariées, on est sur quelque chose de positif. Vous avez peut-être une évolution dans votre contrat, peut-être plus d'heures, peut-être un tarif horaire qui augmente, donc peut-être une augmentation, peut-être une prime. Vous avez la possibilité pour moi, vraiment d'évolution, de nouveaux jobs, ou peut-être même pourquoi pas, de nouveaux plans de carrière. En tout cas, quelque chose qui vous apporte un certain confort financier, une certaine couverture financière. Et vous risquez fortement d'attiser la jalousie autour de vous. Mais dites-vous que vous attirez à vous juste ce que vous avez en fait mis en place. C'est-à-dire que ça ne tombe pas comme ça par hasard d'un claquement de doigts, c'est quelque chose de mérité en fait. Même si j'aime pas trop dire ça, mais c'est quelque chose que, voilà, qui est fait pour vous en fait. On va aller voir sur le plan sentimental. Justement pour voir si on retrouve... On a la carte de la séparation. Ok. Alors, je pense qu'il y a quand même parmi vous... Bon, après, vous allez me dire, oui, forcément, parmi toutes les vierges, il y en a forcément, mais il y a l'idée de cacher sur le plan sentimental. Il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas franc. Enfin, c'est pas de pas franc, c'est en fait, il y a vraiment l'idée de quelque chose qu'on cache. Je vais pas regarder encore. Donc, on a la carte de l'amour. À la coupe, on avait
on avait celle-ci, la séparation, donc qui est en plein milieu de votre jeu. On a la rencontre. Et on a la carte de l'oubli. Oui, bon, bah concrètement, ça rejoint ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire que je pense que vous vous sentez oublié, négligé, ou peut-être que vous êtes oublié, peut-être que vous êtes négligé, ou peut-être que vous avez oublié l'autre, que vous avez négligé l'autre, ou tout simplement, donc là je parle pour les couples, ou tout simplement c'est réciproque, avec les années, avec le quotidien, vous avez négligé votre couple. Quand je dis vous, l'un comme l'autre, vous avez négligé votre couple, peut-être que vous avez privilégié le côté familial enfant, peut-être que vous avez privilégié votre carrière, les travaux dans une maison, peu importe. On voit vraiment que c'est cet oubli qui risque de créer une séparation physique, même si concrètement dans les énergies, on est plus dans une énergie de séparation. Il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est brisé. Donc, une corde rafistolée restera toujours une corde rafistolée. Ça restera toujours une corde, mais elle sera rafistolée, donc il y aura toujours un risque que ça se brise, que ça se casse à nouveau, puisque ce sera fragilisé. Donc en fait, concrètement, n'importe quel couple qui se remet ensemble après une séparation reste fragile. C'est pas impossible, mais ça reste très fragile et ça demande vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. Il faudra être vigilant en permanence. Donc ça risque d'être compliqué, mais c'est faisable. Donc là, je suis partie direct sur les couples, mais parce que c'est vraiment ce qui ressort beaucoup. Parce qu'on a l'amour et on a la rencontre. Donc en fait, c'est si votre amour va à la rupture, on va sur l'idée de faire de nouvelles rencontres. Et peut-être que la nouvelle rencontre, elle est là ou pas très loin. Donc quand je parlais de quelque chose de caché, à mon avis, vous êtes déjà dans une énergie de séparation, je pense. Pour les personnes qui sont célibataires, on a la possibilité de faire de nouvelles rencontres amoureuses. Mais vu qu'au milieu, on a vraiment cette idée d'oubli et de séparation, il y a quelque chose qui coince. C'est-à-dire que vous avez envie d'amour, vous avez la possibilité de rencontrer, de faire des rencontres amoureuses, mais j'ai l'impression que vous rentrerez toujours dans ce même schéma parce que vous vous oubliez, parce que vous avez du mal peut-être à faire le deuil d'une séparation. Peut-être que vous avez du mal à oublier une séparation, un ex ou une ex. Je pense réellement qu'il y a la possibilité pour vous, si vous êtes célibataire, mais il va falloir faire ce deuil-là de cette relation et peut-être faire un travail. Alors, j'en parle souvent. Il y a la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Il y a des vidéos très bien expliquées pour faire ce travail-là. Et sinon, vous avez la possibilité d'écrire une lettre à l'autre que vous n'êtes pas obligé de lui transmettre, surtout si vous êtes séparés, mais une lettre où vous exprimez vraiment tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous ressentez encore à l'heure actuelle, sans filtre, sans reformuler, on s'en fiche, que ce soit mal écrit ou autre, on s'en fiche, c'est juste de libérer ce qui est en vous. Si vous voulez un peu des conseils, plus de conseils de détails sur qu'est-ce qu'on fait après de la lettre, comment on fait exactement, enfin, vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme, je vous donnerai quelques conseils, je vous guiderai du mieux que je peux. Bien sûr, c'est gratuit, c'est vraiment juste un échange en toute bienveillance. Voilà un petit peu pour vous les vierges pour le plan sentimental. Et on va aller voir donc pour terminer avec l'oracle d'Aradia. Vu que là c'est bientôt Halloween, donc bientôt une transition en fait entre où la nuit et le jour sont presque équivalents et qu'on va rentrer dans des périodes un peu plus sombres dans le sens luminosité. On va aller donc avec cet oracle un peu plus sorcier, voir le message qui vous est adressé. À la coupe, nous avons la reine.
Et donc, nous avons la carte de l'extase. Donc, quand on voit la carte, on a vraiment quelque chose de joyeux, de libéré. Quelque chose... Il y a une puissance parce qu'on a vraiment à l'arrière, vous voyez l'astre. Je ne sais pas si vous allez voir là. L'astre très lumineux, très flamboyant. On a pourtant les feuilles d'automne. Donc, il y a quelque chose, en fait, pour moi, de chaleureux, mais quelque chose qui se termine, quelque chose qu'on laisse tomber, qui se libère, en fait. On est vraiment dans l'idée de... On se libère d'un fardeau et on vit presque pour soi. On va aller voir le message qui est adressé, parce que du coup, moi, je vous donne mon point de vue. Lâchez les amarres, brisez vos résistances, jouir des plaisirs de la vie est essentiel. Goûter intensément à la vie, ressentir une joie profonde, atteindre la pleine conscience. L'extase nous relie au divin. Donc après, on a une petite... Alors, c'est pas une poésie, mais c'est un peu comme une formule. Donc, je vais vous la lire. Entrez dans la danse, légère et dévêtue, lumière stellaire sur votre chair nue. Venez tourbillonner avec moi. Spontanés doivent être tes gestes, salvateur ton lâcher-prise, joyeuse ta musique, l'extase est sans fin. Et le dernier petit message, pour Aradia, le culte rendu à Diane, au dieu cornu et au génus Lossi, esprit d'un lieu, n'était que pure joie. Elle apprit à ses disciples à se connecter à Diane en dansant librement sous le clair de lune et les incita à courir, comme Diane, à travers forêts et villages. La danse était un moyen de modifier son état spirituel. Les adeptes d'Aradia savaient qu'un groupe dont les membres étaient unis par la joie et la gaieté pouvait provoquer une synergie puissante, dont l'énergie était supérieure à celle qui pouvait émaner d'une seule personne. Cette énergie collective, ou égrégore, combinée au chant et à la danse, était utilisée pour invoquer les déités et les esprits en vue d'obtenir la guérison. Bien que ce rituel soit considéré de nos jours comme un stéréotype de la sorcellerie, il n'en demeure pas moins qu'il revêt une fonction essentielle dans l'histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, les sorcières continuent de pratiquer la danse extatique pour communier avec les déités et les esprits, dans le cas où leur tradition inclut cette pratique, et pour accroître l'efficacité de leur rituel. Cependant, nul n'a besoin d'être une sorcière pour éprouver une joie extrême en dansant. Danser seul chez soi ou avec d'autres personnes à l'extérieur, comme lors d'un festival de musique, permet de ressentir cette même énergie positive. Voilà pour vous. Je trouvais que c'était intéressant de vous lire quand même le message. Après, pour certains, peut-être vous aurez coupé la vidéo avant, peu m'importe. L'essentiel est que j'ai pu vous transmettre ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, avoir votre guidance en privé avec moi, vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour tout et à bientôt, chère amie vierge.